bien, pasteur Timothée. C'est bien, pasteur Timothée. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je commence à parler sur ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire quand tu pries. OK? Maman Daniela, qu'est-ce que Dieu fait quand tu pries? Quand tu pries, Dieu répond à la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas entendu cet amen. 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 Je dis ceci. Quand tu pries, Dieu répond à la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je répète encore, je n'ai pas beaucoup de choses à vous expliquer. Quand tu pries, Dieu répond à la prière. Yes. Mais on ne peut pas parler de la prière sans la réponse. Yeah. On ne peut pas parler de la prière sans l'exaucement. Amen. Une personne qui a prié sans être exaucé, il est considéré comme celui qui n'a jamais prié. Ok. Est-ce que je peux avancer? Avance. Je répète encore. Une personne qui a prié, mais qui n'a pas eu la réponse à sa prière, est considérée comme celui qui n'a pas encore prié. Ok. La Bible dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez encore rien Amen. demandé. Rien demandé. Alléluia. Amen. La Bible dit, demandez. Alléluia. Demandez. Pardon? On vous donnera. On vous donnera. Oh my God, oh my God, oh my God. Demandez, il vous répondra, il va vous donner, afin que votre joie, soit parfaite. Je répète, la prière devient une prière lorsque la réponse vient à ta prière. Ne dis pas que j'ai prié si tu n'as pas la réponse à ta prière. Alléluia. Amen. Je répète, ne dis pas que tu as prié si tu n'as pas la réponse à ta prière. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, il est le Dieu qui écoute la prière. Amen. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Amen. La prière est égale à l'exaucement. Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que je ne sais pas si je suis dans un bon ministère aujourd'hui? Amen. 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 La prière est égale à l'exaucement. Amen. On ne peut pas dire qu'on a prié si il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas l'exaucement. Alléluia. Parce que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Celui qui demande mal, il n'aura pas de réponse. Donc, il est considéré comme si c'est lui qui n'a pas demandé. La Bible dit, invoque-moi, je répondrai. C'est automatique. Invoque-moi, je te répondrai. Amen. Je ne sais pas quel est cet évangile qui t'amène à croire qu'il peut y avoir des prières sans réponse. Non, je ne crois pas. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit ceci. Écoute sa prière. Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Amen. Tu m'as toujours exaucé. Bien-aimé, ma prière ce soir est que à ta prière s'attache une réponse. Amen. Ma prière ce soir est que à ta prière s'attache l'exaucement. Amen. À chaque fois que tu fais une prière et que tu sens que tu n'es pas exaucé, tu n'as pas encore prié, il se passe un problème. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu de la Bible, il est le Dieu qui écoute les prières. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu a placé la prière à notre disposition pour que nous puissions l'invoquer afin que nous puissions exaucer.
Alléluia. Amen. Dieu a placé la prière. La raison pour laquelle nous prions, c'est pour avoir de l'exaucement. Amen. Je vous assure. La raison pour laquelle nous prions, c'est pour être exaucés. La raison pour laquelle un homme de Dieu a dit ceci. La réponse à une prière non exaucée, c'est de continuer à prier. À chaque fois que je fais une prière et que je sens que je n'ai pas la réponse à ma prière, je me considère comme si je n'ai pas encore prié. Amen. Cela va m'amener à continuer encore à prier jusqu'à ce que je verrai la réponse de Dieu, jusqu'à ce que la lumière de l'éternel va apparaître. Amen. Amen. Même Jésus n'arrêtait pas la prière avant de voir l'exaucement. Un jour, on a amené un aveugle devant Jésus. Jésus a fait une prière. Il a fait la prière, il a fait un service de la prière. Il a mis, il a mis la presse avec, il a mélangé le sable avec sa salive. Il a mis sur les yeux de cet homme qui était aveugle. Il a regardé, il a demandé à cet homme s'il voyait quelque chose. Cet homme ne voyait pas. Jésus ne s'est pas arrêté là. Jésus a continué de prier. Alléluia. Il a imposé les mains à la personne et il lui a posé la question s'il voyait quelque chose. Il a dit, maintenant je vois clairement. Amen. Alléluia. Il a dit, non, maintenant je vois clairement. Il a seulement dit que je vois clairement, Jésus a arrêté le service de prière. Seigneur, n'arrête pas le service de prière, ta retraite, si tu n'as pas encore reçu la réponse à ta prière. Amen. 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 Je demande ça, Seigneur. Anne était en train de prier dans les temples. Il priait, elle priait, elle priait. Elle n'avait plus de mots, mais elle continuait de prier jusqu'à ce que l'homme de Dieu est venu lui dire, femme, que Dieu exauce les prières que tu lui as adressées. Lorsque Anne a écouté cette prière, la Bible dit son visage ne fut plus le même. Anne a arrêté de prier. Elle s'est mise debout, elle est retournée chez elle à la maison. Amen. Oh my God. Oh my God. Elle a arrêté de prier, elle est partie chez elle à la maison. Seigneur, je prie que Dieu te donne de l'énergie qu'il faut. Qui va te permettre de rester dans la persévérance jusqu'à ce que tu feras la réponse à ta prière. La Bible dit ceci, sur le mur de Jérusalem, je plaçais des gardes, entre guillemets, je plaçais des intercesseurs. Ils ne s'éteindront ni jour, ni le jour, jusqu'à ce que la délivrance de l'Éternel apparaisse. Amen. 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 Vrais intercesseurs, ils prient jusqu'à voir l'exaucement. Amen. Oh my God. Une vie de prière, c'est une vie qui ne s'arrête pas s'il n'a pas encore vu le résultat. Amen. Amen. Parce que prier, je vous donne cette définition simple. Prier, c'est voir le résultat. Prier, c'est être répondu. Alléluia. Si tu me dis que prier ne peut pas seulement dire d'avoir le résultat, donc tu veux me dire que le Dieu de pasteur Timothée, il est comme le Dieu de fête de Baal. Je répète, donc tu veux me faire croire, le Dieu que je te prêche maintenant, il est comme le Dieu des 400 prophètes de Baal. Parce que Élie a dit aux 400 prophètes de Baal, le Dieu qui va répondre, c'est lui le vrai Dieu. Le Dieu qui va répondre, c'est lui le vrai Dieu. Autrement, je voulais dire ceci. Donc, la prière qui sera exaucée, c'est ça la vraie prière. Amen. Dis-moi combien de prières que tu as déjà fait qui a produit des résultats, qui ont produit des témoignages. Je te dirai combien de fois que tu as prié. Alléluia. Amen. Mais parlez-moi des témoignages de tes prières. Avant que tu puisses me dire, Timothée, j'ai aussi beaucoup prié. Oui, moi aussi, j'ai aussi beaucoup de résultats. Amen. Tu ne peux pas me dire, tu pries le même Dieu que moi, mais tu n'as pas de témoignages. Amen. Parce qu'il y a deux cas. La Bible dit, Élie a dit, jusqu'à quand coucherez-vous de tes côtés? Jusqu'à quand?
Si Baal est Dieu et qu'il réponde. Alléluia. Si l'étoile est les dieux, qu'ils répondent. Alléluia. Mais maintenant, Seigneur, je voulais dire à une personne, au lieu que tu te décourages, parce que tes prières n'ont pas de résultat, change la façon de prier. Amen. Je voulais dire encore ceci. À chaque fois que tu ne vois pas de résultats à tes prières, soit tu ne pries pas, soit tu pries mal. C'est plus un problème avec ta façon de prier. Parce que Dieu n'a pas placé des prières pour que tu puisses passer des temps inutilement. Il y a un passage de la Bible qui dit ceci. Je n'ai pas dit aux enfants d'Israël de me chercher en vain. Amen. Cherchez-moi le verset, s'il vous plaît. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas dit aux enfants d'Israël. Je n'ai pas dit à Timothée de me prêcher en vain. Je ne peux pas prier enfant. Je ne peux pas passer des cercles et des cercles en prière enfant. Lorsque tu pries, tu exauces la prière. Tu exauces la prière. Si tes prières ne sont pas exaucées, tu ne changes la façon de prier. Amen. Change la façon de prier. Yes. Il y a Ésaïe chapitre 46, le verset 19. Quelqu'un peut me lire ces passages. Ésaïe 46, le verset 19. My God. Je suis en train de prier. Ésaïe 45, le verset 45, 19. pardon. 45, verset 19. Quelqu'un peut me lire ces passages. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas parlé en secret. Dans un lieu ténébreux de la terre. Dans un lieu ténébreux de la terre. Pour dire, ce n'est pas que je suis en train de parler avec peur. Non, 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 non. Je n'ai pas dit à la sémence de Jacob. Je n'ai pas dit à la sémence de Jacob, cherchez-moi en vain. Priez-moi enfin. Connectez sur Zoom enfin. Amen. Pendant 2 jours enfin. Tu n'as pas dit ça. Quel est cet évangile-là? Tu pries enfin. Sans résultat, sans réponse, avec les mêmes situations. Bien-aimé, moi, s'il faut que je puisse monter sur l'arbre pour prier, je monterai sur l'arbre pour prier. Amen. 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 Une fois, j'avais tellement de problèmes. Bien-aimé, Seigneur, je suis parti dans l'eau pour prier dans l'eau. Moi aussi. J'avais ma soeur qui avait comment on appelle ça? J'ai oublié. Pakati. Comment on dit ça? Des kystes ou bien? C'est. Comment on appelle ça? Les intestins. Les intestins, tout ça, je n'ai pas vraiment de précision. Mais des choses à l'intérieur de son ventre, elle avait commencé à pourrir dans son ventre. Elle avait commencé à pourrir. Le Seigneur, on me l'a informé. Je suis parti à l'Océsie là. J'ai rencontré un groupe de hommes de Dieu. Chacun était en train de partager son problème, les problèmes dérangés. Je ne veux faire 7 jours à la montagne de l'Océsie là. Cet ami là m'a dit, je peux aller dans l'eau, marcher dans l'eau et parler à Dieu. Et nous sommes descendus dans l'eau. On a commencé à parler à Dieu. Je n'étais là comme un fou, en train de marcher dans l'eau, parler. C'était la première fois que j'avais vu la vision de Jésus marcher sur l'eau dans une vision. J'étais tellement rempli de colère. Je ne savais pas, ma soeur, elle était en dehors du pays, seule, mais le temps qu'elle le dérangeait. Bien, Seigneur, je priais comme je n'ai jamais prié. Oh, Amen. bien, Seigneur, je devais faire 7 jours. Après 3 jours, ma soeur m'appelle. Elle me dit qu'elle était partie à l'hôpital. Le médecin a dit qu'il n'y a rien dans son ventre. Tout est normal. Et lorsque seulement elle m'a dit ça, du coup,
j'ai arrêté de jeûner. Je suis parti acheter la nourriture, j'ai commencé à manger. Je devais descendre après 7 jours, 4 jours, j'ai arrêté, je suis rentré à la maison. Je devais rester encore là pour faire quoi? La prière est déjà résolue. Seigneur, vous pensez que Daniel avait un programme de prière de 21 jours? Non, je pose la question. Est-ce que Daniel avait un programme de prière de 21 jours? Non. C'était juste une prière d'1 jour. Mais il a prié 1 jour, il n'y avait pas de réponse. 1 jour, il n'y avait pas de réponse. Daniel s'est dit, non, moi, on m'a enseigné. La prière est égale à la réponse. Donc, je ne peux pas m'arrêter ici. Je dois avoir la réponse. Je dis à une personne, s'il faut jeûner pendant 100 jours, vas-y. Yes. Amen. Ta prière est attachée à une réponse. Attention. Amen. Ta prière est attachée à une réponse. Si tu ne l'as pas vu, c'est que tu n'as pas encore prié comme il fallait prier. Tu n'as pas encore prié comme il fallait prier. Parce que la réponse à la prière est à notre disposition. Nous devons prier. Il faut prier pour voir l'exaucement à nos prières. Amen. Les disciples chassaient les démons, ils n'arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas. L'onction et la puissance de Dieu étaient à leur disposition. Ce qu'élevaient seulement par les disciples, ajouter simplement une vie de jeûne et prière. Amen. Jésus a dit, cette espèce de démons ne sortent que par des jeûnes et par des prières. Donc, si vous aviez simplement ajouté des jeûnes et des prières, votre prière allait déjà avoir l'exaucement. Amen. Mais j'ai l'habitude de dire ceci. J'ai souvent dit à Dr. Eric, il y a des gens qui sont morts parce qu'on n'a pas prié comme il fallait prier. Il y a des gens qui ont divorcé parce qu'ils ont simplement manqué des gens qui devaient prier comme il fallait prier. Des réponses à tes prières qui manquent simplement une façon de prier. Parce que quand on parle de la prière, la Bible dit faites toutes sortes de prières. Donc si je fais les prières de comme ça n'a pas répondu, je fais les prières de comme ça. Ça ne répond pas, je fais les prières de comme ça. Ça ne répond pas, je fais les prières de comme ça. Toutes sortes de prières jusqu'à ce que je verrai les résultats. My God. Alléluia. Je fais des prières de l'iniquité, ça ne marche pas. Je fais des prières de tolonacée, ça ne marche pas. Je fais des prières de lamentation, je n'ai pas de réponse. Je fais des prières de supplication, je n'ai pas de réponse. Je fais des prières avec des offrandes, ça n'a pas de réponse. Je fais des prières de fériés, ça n'a pas de réponse. Je fais des prières en collaboration avec les autres, jusqu'à ce que je verrai Dieu se manifester. Amen. Parce que quand tu pries, Dieu exauce la prière. Oh mon Dieu, mon roi. Je répète, quand tu pries, Dieu exauce la prière. Les gens, j'ai l'habitude de dire ceci. La plupart des fois, on ne prie pas. On ferme les yeux et on commence à parler. On ne prie pas. Merci. Nous fermons les yeux et nous parlons, mais on ne prie pas. Si on priait, oui, mais la Bible dit, Dieu dit, je m'étonne qu'il n'y a personne qui prie. Je m'étonne qu'il n'y a personne qui prie. Oui, mais si la prière était simplement fermer les yeux et commencer à parler, les disciples n'allaient pas dire à Jésus, enseigne-nous à prier. Amen. Non. Si la prière était simplement fermer les yeux, commencer à parler. Seigneur Jésus, bénis-moi. C'est très simple pour dire à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Et Jésus pouvait dire, c'est facile. Oh, ça c'est rien. Jésus a commencé à leur enseigner de prier.
Et ce que Jésus leur avait enseigné, Jésus lui-même n'a pas fait cette prière de notre Père. Les disciples n'ont jamais fait la prière de notre Père. Mais je ne sais pas quel était cet enseignement que lui-même Jésus n'a jamais pratiqué. Les disciples n'ont jamais pratiqué. Le pasteur Timothée qui pratique des temps, je ne sais pas pourquoi. Come on. Je peux avancer. Amen. Non, est-ce que je peux juste avancer? Avance. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, enseigne-nous à prier. Jésus leur a enseigné, dit, voici comment on va prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais lui-même, il n'a jamais prié comme ça. Et les disciples aussi, ils n'ont jamais prié comme ça. Et en aucun jour, on a vu les disciples prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que... Où ils ont mis cette pratique, cet enseignement? J'ai compris que Jésus voulait simplement leur donner l'exemple, mais pas une récitation de faire. Parce que la prière ne peut pas être une récitation. Il y a plusieurs sortes de prières. La prière est un mystère. La prière est un mystère. La prière est égale à la réponse de Dieu. La prière est égale à l'exaucement de Dieu. La prière, c'est un miracle de Dieu à notre disposition pour vivre la réponse de Dieu. Yes. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, après cette prédication, pose-toi des questions. Combien de réponses que tu as? Combien de réponses que tu as? Et tu continues à prier de la même façon. Tu as prié pour ta santé. Il n'y a pas de réponse. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un homme dans la Bible. Cet homme s'appelle Paul. Il a fait quelque chose sur son dos. Il a prié 3 fois. Il a prié. Éloigne cela éloigne cette bourse sur mon dos. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Amen. 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 Il a insisté, il a prié encore. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Il a prié, il a insisté encore. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé, je vais arrêter. Je vais arrêter de prier pour toi. Si Dieu me dit, arrête de prier pour elle. Amen. Mais si Dieu ne m'a pas encore dit, arrête, j'ai déjà décidé, arrête Timothée, ne fais plus ça. Mais même si Dieu dit, arrête, je vais dire à Dieu, Seigneur, donne-lui ses mariages cette année. Donne-lui ses mariages cette année. Jusqu'à ce que tu insistes, je dois aussi insister. Amen. Je prie que Dieu t'amène à une vie de prière de tic-tac. Amen. Lorsque tu pries, tu ne vois pas de résultats. Ne croise pas les mains. Change de stratégie. Amen. Change de stratégie. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce que tu verras Dieu répondre à ta prière. Et tu peux dire, oui, j'ai prié. J'ai fini ma prière. Maintenant, là, c'est bon. C'est bon. Si tu n'as pas encore vu la réponse de Dieu à tes prières, tu n'as pas encore prié. Courage. Continue encore. Amen. Je vous assure, courage. Continue encore. Parce que lorsque nous prions, Dieu exauce la prière. Amen. Mais lorsque nous fermons les yeux, nous parlions, tu passes le temps inutilement. La prière n'est pas le fait de fermer les yeux et commencer à parler. La prière égale à une réponse. Amen. Amen. Dieu a mis la prière à notre disposition pour nous répondre. Amen. Comment
Tu peux prendre ton numéro, tu appelles le pasteur Timothée, ça sonne, ça sonne, ça sonne, et puis je ne décroche pas. Et tu me dis que j'ai parlé avec le pasteur Timothée. Non. Non. Tu me dis que je parle avec le pasteur Timothée. Non. Tu m'as appelé, mais tu n'as pas parlé avec moi. Yeah. Maintenant, la prière, c'est lorsque tu invoques Dieu, il t'écoute, il te répond. Là, tu peux changer les sujets de prière. Bien-aimé, moi, j'arrête. Si je gêne pendant 5 jours pour une personne qui est malade, je commence le premier jour. Deuxième jour, la personne est guérie et j'arrête. Yeah. Moi, j'arrête. Pourquoi? Parce que si je prie pendant 5 jours, la personne n'est pas guérie. Il était malade, n'est pas guéri pendant 5 jours. Je vais encore ajouter un autre 5 jours. Si après les 5 jours, la personne n'est pas encore guérie, je vais encore ajouter chaque lundi. Si chaque lundi, la personne n'est pas encore guérie, je continue encore chaque fin du mois. Je vais continuer jusqu'à ce que je vais voir les résultats. Amen. Parce que les résultats sont là. C'est à moi. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Si tu ne demandes pas, cherchez, vous trouverez. Yes. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu t'inspire les voies et moyens, les comment prier. Mais vous savez, la plupart d'entre nous, nous cherchons là où les gens prient, mais nous ne voulons pas prier. Come on. Come on. Tu cherches là où les gens prient. Au lieu que tu pries, tu cherches là où les gens prient. Ton problème, c'est quoi avec les gens? Et moi, je ne cherche pas là où les gens prient. Je cherche à prier. J'ai des problèmes à résoudre dans la prière. J'ai des problèmes qui doivent avoir des résultats dans la prière. Vous savez, il y a même des modérateurs qui ne savent pas prier, qui ne prient pas. Ils peuvent vous distraire. Ils dirigent des prières. Toi, tu avais ton fardeau de prière, tu n'arrives même pas à prier parce que les modérateurs te distraient. Mais prie. Des modérateurs, pardonnez-moi, laissez-moi avancer. Il y a des modérateurs comme ça, ils dirigent la prière. Tu te poses des questions, mais est-ce que vraiment il prie lui-même? Il a des problèmes sérieux. Dis-moi d'abord. Je vous dis, maman, il y a des modérateurs qui sont, c'est comme s'ils n'ont pas de problème. Je vous dis, mais est-ce que ces modérateurs, est-ce qu'il a vraiment des problèmes? Parce que moi, j'ai des problèmes. J'ai besoin de prier. Mais quand tu fais face à tel modérateur, mettez-lui à côté pour prier. Yes. La Bible dit ceci. C'est lui qui est dans la souffrance qu'il prie. C'est lui qui est dans la joie qu'il chante. Amen. Là, toi, tu es dans quel cas? Toi, tu veux faire comme le passé. Moi, je suis en train de célébrer. Toi, tu n'as pas vraiment des problèmes. Oui. Oh. On donne un sujet de mariage où les pasteurs ne peuvent pas adorer. Mais Cathy doit pleurer, doit transpirer, pleurer. Mais le pasteur Timothée doit regarder la photo de moi, tout ça. Dieu, bon, Dieu, bon, Dieu, bon. Mais Cathy doit pleurer. On prie pour la maladie des enfants. Le pasteur Timothée doit dire, oh Seigneur, tu es bon. Pour la bonne santé de mes enfants, Seigneur, tu es bon. Mais d'autres personnes doivent coucher par terre. Yes. Doivent même monter sur la table. Doivent même prendre des verres. On met ça, tomber ça par terre, casser même les verres. Parce qu'ils ne dorment pas, les enfants dérangent.
Maintenant, toi, les enfants te dérangent. On demande de prier pour les enfants. Tu veux écouter la voix de pasteur Timothée, alors que le pasteur Timothée t'a dit, Seigneur Dieu, merci parce que ça fait presque toute l'année, il n'y a eu aucun enfant est parti à l'hôpital. Oh, qu'est-ce que je peux te donner? Oh, si tu es là, tu lèves aussi la main, Seigneur Jésus, merci. Tous les enfants, et mes enfants étaient à l'hôpital. Je vais prier encore. Je vais prier comment? Tu es distrait. Tu es vraiment distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour blaguer. Si ta prière n'a pas encore eu des résultats, n'arrêtez pas, s'il te plaît. Amen. Amen. La réponse, tu ne l'auras que de la prière. Amen. Je répète, tu auras la réponse que dans la prière. Amen. On n'a pas dit 3 fois pour avoir la réponse. Amen. Mais là que Dieu a répondu, ils ont eu la réponse dans la prière. Yes. Ils ont eu la réponse dans la prière. Amen. Sinon, tant que tu n'as pas encore eu la réponse à ta prière, bien-aimé, prie. Amen. Prie, Amen. prie et prie. J'ai aussi le sujet. Quand il faut prier, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas de frères et sœurs qui sont des chrétiens. La raison pour laquelle le programme de lundi, c'était pour moi un programme très important. Parce que je n'ai pas de chrétiens, de vrais chrétiens dans ma famille. Alléluia. Comme nous sommes nés avec ma mère et mon père, il n'y a pas de vrais chrétiens. Vous pensez que quand il faut prier pour la famille, vous pensez que moi je peux être là en train de dire merci à Dieu pour que maman, pendant que maman Rosette sera pour dire merci à Dieu, pour que tous ses enfants prient, vous pensez que moi je peux dire merci à Dieu? Non, moi je veux lier l'esprit de crédulité, l'esprit de commandement, lier l'esprit de l'ivrognerie. Moi je vais prier, j'aurais même pas besoin d'attendre que papa Francky puisse m'amener à la hauteur. Moi-même je vais monter à la hauteur. Amen. Moi-même je vais monter à la hauteur. Yes. Vous savez, des fois, il faut bloquer le micro pour préparer à la cuisine. Bloquer le micro parce que tu ne veux pas déranger les autres. Si toi, tu veux prier au sujet de prière qui te dérange. Amen. J'ai comme l'impression que si je commence à prier là, et ils adorent, mais moi je dois chasser les démons. Alors je ferme mon micro, je commence d'abord à chasser, je commence d'abord à lier, je commence d'abord à licoter, parce que je dois voir des résultats. Je lève ma main et je dis à Dieu, parce que c'est toi qui écoutes les prières faites ici en ces lieux. Les prières qui seront faites ici dans ce ministère, dans chaque maison, en ces moments. Je prie que tu exauces les prières au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix, dis à Dieu. Et désormais, toutes mes prières seront exaucées au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir le micro, ouvrir la voix, commence à dire à Dieu, désormais, les prières seront exaucées. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élevons nos voix. Alléluia, my God. Alléluia, my God. Alléluia, my God. Tu peux élever la voix, dis à Dieu que toutes mes prières seront exaucées, my God. Alléluia, my God. Toutes mes prières seront exaucées, my God. Alléluia, Shanda Brada. Ne lâcherez pas, ne laisserez pas, je n'ai pas encore vu des résultats de prière. Yes, Lord, my God. My God, toi qui écoutes les prières, Jésus. 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 Qui écoute les prières, Jésus. Les prières seront exaucées. Les prières seront
seront exaucées. Mes prières seront exaucées. Mes prières seront exaucées. Exaucées. Mes prières seront Jésus-Christ de exaucées. Nazareth, my God. Concédez d'exaucer mes prières.